Bon, ben, bienvenue, Hubert. Merci. Fait que, pour te présenter un peu, j'ai envie de savoir ton parcours artistique, où c'est que ça part, puis c'est ça. Ben, je vais commencer en revenant loin. Là. Je pense que j'ai toujours été une personne très créative. Là. J'ai toujours essayé, justement, j'avais des petits bonhommes quand j'étais petit, j'ai modifié, j'ai dessiné, peu importe. Là, puis plus jeune, j'ai fait beaucoup de dessins, beaucoup en feutre sur papier blanc. Fait que ça m'a permis d'exploiter un peu, là, de travailler avec le contraste, avec justement positif, négatif, tout ça. Ouais. Puis, ben, il y a peut-être 5 ans, j'ai commencé la peinture, puis finalement, j'ai jamais regardé derrière. Je dessine encore au crayon, là, mais. Ben là, tu as un amour mais oui, pour la c'est ça. peinture. C'est bon. Puis là, toi, c'est surtout à l'huile, hein, c'est Ouais, ça? moi, je peins que à l'huile, mais je m'intéresse surtout à tous les concepts visuels. Qu'est-ce qui donne de l'impact à une image? Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de créer quelque chose qui visuellement va être intéressant? Là. Fait que je m'informe beaucoup à la composition. J'aime essayer d'avoir une fluidité quand je peins, que ça reste artistique et personnel. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, ben, je fais un petit parallèle avec ton cours, là, mais on s'est déjà parlé avant. Fait que c'est sûr que toi, les notions que tu enseignes dans ton cours, c'est des notions quand même universelles. En fait, ça s'applique à n'importe quel médium, à l'acrylique. C'est vraiment comment bien composer une image. Ben, c'est ça, je te disais. Ce que je veux aller rechercher, c'est un impact visuel. Comment aller chercher le regard, comment après ça le diriger de manière volontaire dans notre œuvre. Ouais. Puis après ça, idéalement, avoir un sujet qui est assez intéressant pour justement garder le regard puis amener quelque chose qui est captivant. Là, que les œuvres aient un effet wow qui va nous chercher. Puis ça les garde dans le tableau un peu. Ouais, puis qui nous font vivre quelque chose qui nous transporte. Je trouve que c'est ça qui amène le petit plus. Là, oui, c'est ça. Puis toi, tu fais beaucoup de paysages, en fait. Puis là, j'imagine que ça vient un peu de ton background. Je me rappelle plus le nom là, de ton travail. Je fais des travaux, c'est ça, je fais des travaux en hauteur. Je vois beaucoup de grands, immenses paysages, là, des décors de petit peu partout. Je descends un rappel sur les édifices, les structures, les ponts, les éoliennes. Ça donne. Ouais, ton inspiration, elle vient surtout de là ou c'était déjà présent avant? C'était déjà présent avant. J'ai fait beaucoup de randonnées, j'ai toujours fait du plein air, tout ça. J'adore être à l'extérieur. Puis je trouve que quelque chose qui est très difficile à rendre dans soit la photo ou peu importe, qui nous permet d'aller chercher avec l'art, c'est l'immensité. Je trouve que c'est quelque chose qui est très difficile à aller chercher. Soit de l'atmosphère, tu sais, des fois, nombre de fois qu'on revient de voyage, puis là, on a vu des choses magnifiques, puis là, on est comme, oh, wow, c'est incroyable, je veux partager ça aux gens que je connais. On montre des photos, puis là, on est comme, ah, mais je te le dis, en vrai, c'était encore plus grand que ça, c'était pas tout à fait ça, là, ça rend jamais justice à tout ça. Il y a comme l'émotion. Absolument. Ouais, il y a ce plus-là dans le tableau. Exact. Ok. Excuse-moi, j'ai remis mes questions pour être sûr de Ben, ne pas perdre aucun le fil. C'est ça, on a parlé de tes médiums. Est-ce que tu te spécialises vraiment dans le paysage ou tu fais encore des personnages comme tu disais? Non, je me spécialise principalement dans le paysage. Ensuite, tu sais, je pense que c'est vraiment applicable. Là. Il y a plein de notions qui sont énormément applicables à quelqu'un qui fait du portrait pour aller chercher toutes les clairs, les ombres, les lumières, comment ça traverse les objets. Je pense que, tu sais, que ça soit un premier plan de paysage, une surface rocheuse ou un visage, tu sais, je veux pas la lumière frappe quelque chose, puis ça vient découper les formes, un peu de la même manière. Après, comment je vois ma création, c'est vraiment à 2 temps, parce que je vois vraiment mon premier plan comme l'aspect figuratif de l'œuvre qui va donner le sens, où est-ce que ça s'en va. Mais pour moi, mon ciel reste très abstrait dans le processus. J'aime ça que le ciel soit un petit peu fantastique, en guillemets, là, dans le sens que c'est ça permet une liberté créative qui est plus grande, ça permet de donner du mouvement. Puis je pense que tu travailles comme en 2 étapes, ça se peut-tu? Comme tu travailles avec une couleur en premier. Ouais, je fais toujours un fond monochrome. Ouais, c'est ça. Puis ça me permet de vraiment aller chercher beaucoup d'émotions, beaucoup de mouvements, une belle fluidité là, dans ma création, puis surtout d'avoir un bon contraste de lumière. Puis là, je base tous mes éléments sur cette lumière-là, puis après ça, quand je bâtis par-dessus, j'essaie de ne pas la perdre. Ouais, c'est ça. Puis là, t'ajoutes tes autres couleurs. Exact. Puis là, en rajoutant, là, ça crée de la complexité là, avec la transparence de la peinture, tout ça. Ah, super. Avant qu'on parle de ton cours précisément, juste d'un coup que les gens veulent te suivre. Ben oui. Moi, j'aime ça pour voir un peu l'artiste. Fait que c'est où est-ce qu'ils peuvent aller te suivre? Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram.
Puis j'ai mon site web aussi. Là, Ok, c'est bon. Ben, le site web pour les gens à la maison, ben, pour vous aussi, là, quand vous serez à la maison, je l'ai mis en lien sur son cours. Fait que si vous allez sur son cours, vous allez avoir le lien direct à son site web. Fait que si vous voulez y avoir accès, sinon, comme tu dis, Facebook, Instagram, vous pouvez le suivre. Absolument. Ouais, super. Fait que, peux-tu nous parler un peu plus de ton cours, exactement en quoi ça consiste? Donc, en quoi ça consiste? Mon objectif, c'est que je trouve que souvent, je vois plein d'œuvres un peu partout, tout le monde, tu sais, comme, aime ça être artistique, puis j'adore ça, je trouve ça, tu sais, plus j'en fais, plus je consomme différents types d'art. Okay. Mais personnellement, moi, je trouve que quand il y a une lumière qui est présente, il y a quelque chose il y a un contraste qui est bon, on dirait que tout prend vie. Peu importe le type d'art, que ce soit du portrait, que ce soit de l'abstrait, que ce soit des paysages, que ce soit, tu sais, peu importe, je trouve qu'il y a un éclat ça prend vie, là, à ce partir de là, je fais, oh, wow, tu sais, ça a l'air professionnel, wow, il y a comme quelque chose qui se dégage de ça. Puis, mon objectif, c'est de donner des trucs, puis de simplifier la composition, que je trouve que, tu sais, souvent, on a des, faites ça, faites jamais ça, il y a tout le temps des règles, il y a tout le temps des petits trucs spécifiques, puis on a tendance à être trop théorique dans la spécificité de la chose. Tandis que je pense que si on comprend certains concepts généraux, après ça, on est capable de naviguer plus facilement là-dedans, puis les appliquer pour vraiment comme créer des images qui ont de l'impact, qui racontent quelque chose, puis qui nous fait vivre des choses, parce qu'au final, je pense que l'art, c'est la communication de... Ouais, c'est ça, une partie de toi. Tout à fait d'accord. Fait en réalité, dans ton cours, vu qu'on s'est parlé, oui. Je vais juste pour le dire aux gens à la maison, je me suis notée pour oublier, c'est un cours qui va se donner en 2 séances. Donc, il faut être là les 2 soirs. Ça va être le mardi 10 septembre et le mardi 17 septembre. Donc, c'est de 18h30 à 21h30. Puis, tu disais, ça dépend de la vitesse des gens, mais tu disais qu'ils vont faire au moins... Ben, moi, j'appelle ça des pochades, là. C'est pas le bon terme, là, mais ils vont faire comme une étude. Ouais, on va avoir une étude parcours, puis les 2 études vont être en monochrome. Okay. Ça va être vraiment basé sur comprendre la composition, créer une composition qui est esthétique, puis en même temps d'avoir une belle lumière à travers ça. Puis être capable de se libérer, que ça soit fluide, que ça soit pas trop pris. Des fois, on a peur de faire des erreurs, on se concentre sur les petits détails, tout, puis d'y aller plus. Overall, puis de modeler tranquillement pas vite la peinture pour aller chercher les formes qu'on veut, tout ça. Fait qu'il va y avoir une étude de parcours. La première séance, je veux vraiment plus focusser sur justement la gestion de la lumière, puis le contraste, la composition. Ouais. Puis la deuxième séance, ça va être vraiment d'aller chercher certains cues visuels spécifiques, puis comment modeler notre peinture avec la transparence, puis les différents coups de pinceau pour donner un sens de mouvement et de direction. Okay. Fait que les 2 sont super complémentaires, puis c'est vraiment pour, justement, le premier, on va voir comme, justement, un peu la base de tout ça, on va l'essayer, puis le deuxième, on va refaire comme la même chose, mais avec des cues de plus, puis là, ça va être pour pousser comme une étape plus loin. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu vas travailler à l'huile. Oui. Puis dans le cours, je sais qu'on fournit 2 couleurs à l'huile, plus la thaltine. Fait que si jamais ça vous tente d'essayer l'huile, puis vous ne l'avez jamais essayé, vous allez pouvoir l'essayer en monochrome. Absolument. Mais tu es aussi ouvert à, si on veut amener de l'acrylique, il n'y a pas de problème. C'est juste de s'assurer d'avoir un temps de séchage d'au moins 20 minutes. Oui, un certain temps de séchage, puis juste une certaine transparence. Fait qu'avoir quelque chose idéalement pour un peu diluer, puis que ça soit capable que vous soyez capable de retoucher, puis de jouer un petit peu avec la peinture. Exemple que, idéalement, amenez pas un canevas en bois qui va absorber et qui va sécher instantanément. Idéalement, ça prend une surface qui est lisse, soit un canevas peinturé, soit un panneau de bois qui a été peint à l'acrylique, préparé, ou peu importe. Juste quelque chose que la peinture elle va glisser, puis on est capable de la modeler et jouer un petit peu avec. C'est ça. Avoir quelques minutes là, juste pour. Fait amenez vos médias retardateurs. Exactement. Exactement. À l'acrylique. Si vous l'essayez à l'huile, on aura tout ce qu'il faut pour justement vous faire essayer. Exactement. Mais de toute façon, les détails de la liste de matériel à apporter, ça va vous être fourni au moment de l'inscription. Vous allez pouvoir aller chercher tous les détails. Puis c'est ça, à qui s'adresse ton cours? Ben, mon cours s'adresse, j'aime vraiment pas le terme à tout le monde, parce que on dirait que dans ce temps-là, à chaque fois, ça fait pas plaisir à personne. Mais je vous dirais, j'ai 2 types de profils spécifiques. Soit quelqu'un qui commence, qui sait pas par où commencer, puis qui a envie de rapidement créer
quelque chose qui est capable d'avoir un impact visuel, de comprendre un peu, de se trouver un processus qui est efficace et qui fonctionne bien. Et ou d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui en a vu d'autres, qui a essayé des choses, mais qui est tout le temps, il est comme, il manque un peu d'éclat, il manque quelque chose à mes œuvres des fois pour que vraiment, il manque de punch à l'endroit. Puis, ces personnes-là qui seraient prêts à passer au stade supérieur, je pense que c'est les deux profils vraiment intéressants. Tu vois, quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui trouve qu'il manque juste un petit quelque chose. Ouais. Je voudrais là, approfondir cette question-là. C'est ça. Mon objectif, c'est. Je veux faire le parallèle un peu des fois quand on prend un cours qui est long à l'école ou quelque chose. Là, des fois, on passe beaucoup de temps à apprendre beaucoup de choses. Finalement, on retient deux choses qui vont genre changer toute notre approche. C'est comme les deux choses. C'est comme des fois, tu demandes à quelqu'un qui a fait un bac, puis là, c'est comme qu'est-ce que tu as regardé? Puis ces deux choses-là, j'en ferais juste pour ça, puis tout le reste, je m'en fous. Je veux essayer d'amener juste ces petits détails-là. D'aller à l'essentiel, autrement dit. Fait que c'est vraiment un cours qui s'appelle monochrome, contraste et lumière. C'est vraiment des études spécifiques là-dessus. Donc, c'est vraiment de la technique générale, mais très digérable, mettons. Oui, puis ça s'applique à différentes choses, dans le sens que, moi, je m'en sers tout le temps, parce que maintenant, quand je fais des études, je les fais toujours monochrome. Là, ça me permet de justement tout le temps comprendre, de perfectionner ma compréhension de la composition et de la lumière. Mais après ça, moi, je vais aussi faire mes fonds de peinture dans mon compte, puis après ça, je vais bâtir par-dessus. Après ça, ça permet de jouer avec la transparence des médiums. Fait que des fois, quelqu'un qui veut faire des glazings, qui veut refaire des couches par-dessus, puis retravailler de la profondeur, ça s'applique vraiment bien. Puis, d'être capable de travailler en monochrome, ça débloque plein d'affaires. Ouais, plein de possibilités. Ouais. Ah, super! Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que là, je te laisserai faire ta démo. Ben oui. Fait que je vais partir avec ton tableau. Parfait. Fait que comme ça, tu vas pouvoir prendre le chevalet. Donc, bonjour tout le monde, je vais faire une petite démonstration, ça ne sera pas de grand-chose. On a juste un petit canevas ici, puis ça va être... Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, et je vais me laisser aller, point de vue créatif, puis ça va être... Mon objectif, ça va être de créer quelque chose qui est visuellement très plaisant. Ça va être un petit paysage avec... en monochrome. Fait que vraiment une étude, là, je vais essayer de faire ça rapidement, que ça soit fluide, qu'il y ait beaucoup de mouvement et de lumière. Donc, je pense que je vais te monter. Ouais, c'est une très bonne idée. Pendant ce temps-là, je vais préparer une peinture. Merci. Pour ceux qui sont tous là, présents dans la salle, n'hésitez pas si vous avez des questions après, vous voulez discuter, ou peu importe, là, je suis disponible et tout à l'heure. C'est quoi que tu viens de... C'est ça, ouais, c'est ça. C'est quoi ce produit-là? Donc là, en ce moment, je vais utiliser trois choses. Qui est une couleur à l'huile qui est foncée et translucide. Ça va me permettre d'avoir vraiment une déclinaison de lumière vraiment intéressante. Ensuite de ça, là, je vais utiliser un blanc juste pour être capable d'avoir vraiment un éclat lumineux le fun. C'est sûr que là, ça va juste être une étude. Si je ferais, mettons, une toile finie comme elle que vous avez vu présenter un petit peu plus tôt, ça, c'est le genre d'œuvre que je vais repasser plusieurs fois pour les détails, tout ça, puis ça va vraiment prendre vie à la dernière étape quand je vais vraiment repasser sur les points d'ombre et les points de lumière. Là, ça va vraiment donner l'éclat final. Celle-là, elle n'aura pas cet éclat-là. Par contre, ça aide à comprendre tout ça. Puis, ce que j'ai mis au milieu, c'est du lit-coin. Fait que c'est vraiment juste pour... Moi, je m'en sers pour diluer un peu ma peinture. Puis, également, pour accélérer le temps de séchage. Parce que comme j'utilise ça en couche de fond, mais généralement, après, comme je vais la retravailler, là, ça fait que ça va sécher un petit peu plus rapidement. Tu lis coin, tu peux... Oui. C'est toujours avec la peinture à l'huile, ça, ce produit-là? Ouais. Exact. Mettons, à l'acrylique, vous pouvez utiliser l'inverse qui est comme un retardateur. Parce que ça sèche vite de toute façon. T'sais, moi, la peinture à l'huile, en fait, c'est que c'est long à sécher. Oui. Fait que, Tu peux la travailler plus longtemps. je peux la travailler plus longtemps. Pour cette étape-là, moi, ça me donne une fluidité de plus. Par contre, Tu peux faire là, s'il te plaît. oui. C'est parce que je vois pas les gens derrière avec l'écran, c'est pour ça. Donc, c'est ça, ça me permet que ça sèche un petit peu plus rapidement et de pouvoir la retravailler des fois dans la même journée ou le lendemain, là, sans que toutes les couleurs se mélangent au complet. Donc, on va y aller rapidement. Je vais essayer de
on va faire une petite montagne ici. Au début, je vais toujours penser vraiment en forme. Je vais avec des formes assez grossières, juste pour définir un peu à quoi ma composition va ressembler. Une fois que j'ai choisi un peu ce que ça allait avoir l'air, on va faire ça comme ça. C'est la meilleure partie. C'est de l'intuitif. Une fois que j'ai une idée de. Il faut juste que je me trouve une petite composition parce que c'est ça qui est le défi quand on ne sait pas trop ce qu'on va faire encore. Là. Fait que là, je trouve juste une petite composition. Une fois que j'ai trouvé cette composition-là, là, ça pourrait être. Là, je fais un paysage parce que c'est ma spécialité, mais ça pourrait être un portrait, ça pourrait être diverses choses. Donc ici, je vais avoir une montagne, je vais avoir un ciel avec des nuages, puis là, ben, ça va descendre, puis je vais peut-être avoir une petite rivière en bas, puis d'autres choses ici. Une fois que j'ai établi juste le minimum de ce que ça allait avoir l'air, ce qui est vraiment important, c'est tout de suite sélectionner de où est-ce que la lumière va arriver, puis comment elle va traverser l'image. Parce que, à partir du moment que je vais commencer à mettre plus de couleurs de peinture foncée, ben, moi, ce que je veux définir, c'est mes endroits sombres. Puis, idéalement, je veux mettre le moins de couleurs foncées possible dans les endroits où je vais avoir ma lumière qui va frapper et que ça va rester clair. Fait que, pour les besoins de la cause, je vais mettre la lumière juste ici, ce qui va me permettre de la faire traverser mon image comme ça. Je pense avoir quand même overall une belle composition. On va essayer ça comme ça. Fait qu'on garde en tête que la lumière est juste ici. Fait que je vais mettre mes ombres en face. Puis là, pendant que je fais ça, je m'applique avec mon pinceau des fois pour changer d'angle, donner de la forme, puis du relief à mon décor. Ça va prendre forme graduellement. Là, ici, je vais prendre beaucoup de médium juste pour avoir quelque chose qui est plus dilué. Ça va être moins foncé ici. Il faut juste que je fasse attention quand j'utilise mon blanc. Parce que le blanc, il n'est pas translucide, pas tout. Fait que ça va venir opacifier ma couleur. Ce qui fait que si j'en mets trop partout, ben, je perds la transparence ici. Ce qui est vraiment en haut de la transparence qui est là, c'est qu'on voit les coups de pinceau. C'est le fun des fois, à travers les étapes, quand on rajoute de la complexité, quand on rajoute des couches, d'être capable de garder certains coups de pinceau visibles, parce que ça donne vraiment un sens de direction. Puis en même temps, c'est ça qui transmet l'émotion, c'est ça qui transmet le mouvement que vous avez quand vous peignez. Fait que moi, j'aime vraiment ça, surtout à cette première étape-là, d'y aller, de me laisser aller, puis d'être très permissif là, dans les mouvements que je vais donner. Et après ça, j'essaie de garder cette fluidité-là quand je vais faire ma finition en fait et mes détails. Donc là, les plus foncés, je les mets tout le temps à l'opposition de la lumière ou plus éloignés. Donc si je me garde l'espace, je sais que ma lumière va être là, fait, ça va éclairer dans ce sens-là, ça va éclairer dans ce sens-là. Fait, plus proche, je garde ça plus clair. J'essaie de garder le foncé plus loin pour donner justement un effet de luminosité. Là, c'est ça. Je vous dis, c'est vraiment une petite étude rapide, mais ça permet vraiment de voir à quel point, des fois, on a tendance à trop délimiter nos éléments par la couleur et non juste par la lumière. Je pense que c'est important d'avoir des belles déclinaisons de température, des belles déclinaisons de couleurs pour avoir vraiment une complexité complète dans une œuvre. Mais c'est intéressant d'être capable de délimiter nos éléments juste par l'éclairage qu'il va avoir. Comme ça, quand votre œuvre mettons, est exposée dans un endroit un petit peu moins lumineux ou peu importe, ça va ressortir quand même. On va être capable de voir la différence des éléments. Ça vient clarifier votre sujet. On va déjà parler. Ouais, oui, il y a déjà une boue. Donc là, je vais me mettre un premier plan qui va se permettre d'être plus foncé, juste pour donner un effet de profondeur.
Ensuite de ça, ben, dans mon cours, il y a vraiment des concepts que je vais aborder. Là, je ne parlerai pas juste de lumière et de contraste, mais c'est aussi la forme de toutes les limitations, là, justement les edges, là, ou tous les points de transition. Là. Comment justement attirer le regard à un endroit, comment le diriger, le faire déplacer là, dans l'œuvre pour avoir l'effet escompté, pour qu'on soit capable de premièrement comprendre ce qui se passe, puis deuxièmement, ben, avoir envie de voyager à l'intérieur de l'œuvre, puis de rester le regard plongé le plus longtemps possible. Il n'y a rien de plus satisfaisant quand on peint que d'avoir ensuite de ça la satisfaction de voir quelqu'un qui marche devant votre œuvre, qui prend un pas de recul pour l'observer, puis finalement se laisse là pendant 5 minutes, puis finalement la regarde, puis comme hey, wow! Et comme hypnotisé. Ben oui, c'est ça. Quelqu'un qui avait pas prévu d'arrêter, finalement, va stopper tout ce qu'il fait pour juste prendre 2 secondes, puis faire comme attends un peu, il faut que je regarde plus ça. C'est très très satisfaisant là, d'être capable de créer cet effet-là. Donc, si on va aller grossièrement, je vais accentuer mes. Son. Rapidement, ce que je vais essayer de créer, parce que là, je n'irai pas dans le détail, c'est vraiment d'avoir du mouvement, des formes, puis au-delà de ma lumière et de ma composition, c'est justement d'avoir justement mouvement, forme, une image qui est bien définie, puis d'avoir quelque chose qui est une bonne compréhension de comment les éléments se placent, puis après ça, qui est un bon squelette pour potentiellement travailler par-dessus, ajouter du détail, puis là, venir accentuer vraiment l'impact, puis ce que je veux créer au final. Là. On va essayer d'y aller. Et je me permets d'aller rapidement, je veux que ça soit expressif comme processus. C'est sûr qu'au début, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez créer, ou peu importe, des fois ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'on prend des petites décisions artistiques, on se pose des questions, on se demande où est-ce que je vais placer mes éléments, dans quel sens de mouvement que je veux donner. Mais une fois qu'on est un petit peu habitué avec la méthode, ça peut être vraiment intéressant d'aller des fois comme ça, vraiment rapidement, puis de se laisser emporter un petit peu par le mouvement et l'humeur du moment. Ça a l'air de bonne humeur. Ça va être tout bien. Ça a l'air de bonne humeur. Mais ce qui est dur souvent, c'est de s'arrêter aussi. Dans l'emportement. Ouais, c'est ça. On peut aller partout. Puis, si vous voulez un truc, des fois, là, ça vous est sûrement déjà arrivé de vous dire comme on entend souvent les artistes dire ça, le plus dur c'est de savoir quand finir, là, quand arrêter. Là. C'est comme un défi de tous les instants quand on crée. Là. Je vous dirais souvent, quand on a tendance, moi personnellement, quand j'ai tendance à me poser ces questions-là, c'est que je suis en train d'oublier l'essentiel de ce que je veux communiquer. Parce que quand on voit dans le détail, c'est très très facile de se laisser emporter, puis on peut toujours mettre plus de détails. Ça peut toujours avoir l'air plus réel, il y a toujours moyen de pousser de plus. Souvent, il faut se ramener à l'essentiel et se poser la question, qu'est-ce que je veux transmettre? Puis les actions que je suis en train de poser en ce moment, sont-tu en train d'augmenter et de servir ce que je veux transmettre? Ou c'est en train de distraire puis ça amène l'attention ailleurs? Je vais vous donner un exemple. Mettons que vous voulez là, que toute l'attention soit portée sur ce point-là. Puis là, finalement, vous mettez du détail ici, vous mettez du détail ici. Mais ce qui va arriver, c'est que notre regard va être plus porté dans ce coin-là, puis ça va venir en compétition avec notre élément principal. Fait qu'on va venir cacher notre vedette. Puis des fois, c'est des petits moments comme ça où on en fait trop. Puis là, à un certain point, on est comme « Ah non, là, j'en ai trop fait », puis ça donne plus l'effet que ça donnait au début, puis je comprends pas exactement pourquoi, puis qu'est-ce qui marche plus. Fait que c'est toujours important de se rappeler c'est quoi notre objectif initial. OK, fait que là,
squelette est fait. Je vais prendre un pinceau propre juste pour avoir un blanc qui est vraiment clair. Parce que comme je vous disais tantôt, avoir un bon contraste, il faut que nos couleurs ne soient pas trop polluées. Ça, c'est vraiment le type d'étude qui peut être faite après pour pratiquer là, sur différents sujets. Mettons que vous voulez faire quelque chose qui est complètement abstrait, mais juste de placer les formes, exemple les nuages ou peu importe, avec un semblant de lumière et de voir comment tout transparaît, ils jouent ensemble, puis s'entremêlent, c'est vraiment intéressant. Puis après ça, à l'inverse, pour quelqu'un qui veut faire un portrait, c'est super intéressant de le faire comme ça, puis après ça, on peut venir rajouter des couches par-dessus, d'autres layers, amener de la profondeur, tout ça. Pour un paysage, ben, vous voyez très bien en ce moment ce que ça peut donner. Là. Par exemple, mettons que ici, ça serait une petite rivière, comme ça ressemble à ça en ce moment. Mais c'est tout à fait intéressant des fois de penser au sens qu'on va donner au coup de pinceau. Moi, j'aime bien ça, faire des reflets sur l'eau dans ce sens-là. Comme ça, on a l'impression que la lumière vient vers nous. Après ça, on peut alterner un peu, mais c'est le fun d'avoir un certain sens de direction. Yes. Là, je vais prendre un petit peu de peinture, parce que si on n'a pas juste le canevas, hein, ça ne fonctionne pas. Après ça, on a un petit sens de direction. Fait que, aussitôt, ça donne déjà un petit sentiment de reflet, là. Vous n'avez pas fait grand-chose, au final, c'est juste le mouvement que vous accordez avec votre pinceau. C'est ça, fait que soudainement, il y a plus de mouvement, puis là, comme l'eau, ça reflète, tout ça, idéalement, vous allez avoir des endroits un petit peu surexposés côté lumière comparé à ce qu'il y a autour. Fait que là, juste à travailler un petit peu ces éléments-là, puis vous allez vous ramasser avec chose d'intéressant. Puis là, ben, ultimement, en ce moment, ça serait comme une couche de fond. Mettons que vous vouliez avoir vraiment l'effet complet. Là. Des fois, il faut repasser à quelques reprises pour avoir vraiment ce qu'on veut. Mais on commence à avoir un peu l'illusion qu'on veut créer. Là. On peut s'éterniser et je continue à jouer là-dedans pendant un petit moment. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est avoir un certain sens de mouvement, puis de reflet, puis de lumière à travers tout ça. C'est un peu comme ça que je l'approche. Ensuite de ça, ben, vous voyez, on a notre point lumineux ici. Ça ne serait pas un point lumineux si c'est lumineux égal partout. Fait que là, le reste, on va venir polluer un peu tout ça. Chambouler la couleur, aller chercher un genre de petit bleu un peu gris à travers ça. Il faut les mélanger au préalable, il faut les mélanger directement sur le canevas. Comme je vous dis, ça c'est un exercice qui se veut être fluide. Après ça, ça ne veut pas dire, si vous faites un projet fini, ça ne veut pas dire que ça va être votre couleur définitive. Ça vous permet juste d'établir les valeurs et la luminosité de vos éléments. Et même là, dans le sens que je vais venir mélanger mes frontières, on voit les coups de pinceau, fait que, on peut imaginer la lumière qui déborde dans cette direction-là. Des fois, ça vient accentuer le mouvement et l'effet qu'on veut essayer de créer.
Est-ce que ça vous donne une bonne idée? Yes. Fait que, ultimement, c'est le genre de truc que j'aimerais, après tout, que vous soyez capable de faire, c'est pas exactement ça, ou peu importe, mais d'être capable de vous laisser aller dans votre spécialité, peu importe ce que c'est, mais d'être capable d'arriver dehors, puis de vous promener avec un calepin, puis juste une couleur, puis d'être capable de faire un sketch qui a un ressenti d'ambiance et d'atmosphère. Comme ça, après ça, c'est tellement plus facile pour vous autres de partir de ça puis de retransposer sur une œuvre originale, peu importe, ou de faire votre œuvre avec une idée comme ça vous êtes capable après ça de bâtir sur une atmosphère, de bâtir sur une base que on peut se projeter parce que la lumière est réaliste, il y a comme un éclat, il y a quelque chose qui est là de plus que juste la couleur. Et ce que j'en remarque l'hiver, beaucoup, c'est. Je pense que les gens pourraient aussi beaucoup apprendre de toi de se laisser aller dans les coups de pinceau. Oui, je l'entends souvent. Après l'approche est propre à chacun. Mais oui, absolument. Puis surtout dans une étape comme ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que là, je pourrais mettre du blanc, je pourrais faire plein de choses. Je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant avec le fait que ça ne sèche pas tout de suite. On veut jouer un peu, on veut travailler avec tout ça. Mais moi, je prends tout le temps du shop towel qu'il y a peut-être, le bleu, parce qu'il ne laisse pas de petits minous, de petites mouches sur nos toiles. Puis après ça, on peut venir enlever des petites sections. Là. Maintenant qu'on veut jouer avec la lumière. Moi, j'aime ça avoir le fini, les coups de pinceau, tout ça, parce que je trouve ça très expressif, puis je garde souvent ça. Par contre, quelqu'un qui va avoir un fini beaucoup plus soft, puis qui va avoir quelque chose d'un peu vaporeux, d'aller quelque chose de très fluide, ben, il y a vraiment moyen de venir estomper là, un max, de se créer des. Vous voyez, on peut vraiment creuser, là, de se créer des images là, dans. Mettons que ça serait un visage, là, venir faire la lumière sur le nez ou quelque chose, il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose et d'estomper. Puis là, aussi que c'est trop sale, idéalement, on change juste pour. Parce que finalement, on fait juste étendre la peinture. Sinon, c'est un processus qu'on essaie d'enlever au final. On peut commencer. On est capable de vraiment bien mélanger et blender les formes comme ça aussi. Fait comme ça permet. Puis, si jamais vous travaillez beaucoup comme ça permet à enlever beaucoup l'huile. Puis ça sèche beaucoup plus rapidement. Après ça, ma section qui est ici est très mince. Là. C'est presque sec. Là. Parce que je l'ai frotté et tout. Le canevas est comme taché, mais ça laisse l'essentiel. Ça enlève l'excédent. Fait qu'on peut rapidement travailler par-dessus. Mettons que vous voulez superposer des couches ou peu importe. Là. Moi, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est les endroits que je vais refaire des highlights ou de la lumière. Et après ça, je peux retravailler. J'enlève l'excédent de peinture. Fait que c'est facile de revenir mettre de la peinture blanche sans qu'elle se mélange avec mon ancienne peinture bleue qui était là. Là, encore là, vous pouvez y aller quasiment comme si c'était un pinceau, là, dans le sens que pensez aux formes. Ensuite de ça, des fois, on parlait de lire l'image et que ça se décortique bien. Mais là, si je veux avoir un premier plan qui est assez foncé, en ce moment, ça se mélange un peu, c'est dur à voir ce qui se passe. On va faire une belle transition. On va faire en sorte qu'il y ait plus de lumière qui se rende en avant. Si jamais dans votre composition d'image, ça ne fait pas de sens qu'il y ait plus de lumière qui se rende là, ben vous pouvez mettre de la belle brune, vous pouvez mettre quelque chose qui va venir découper votre image, séparer vos éléments. C'est vraiment. Ce que je veux vous montrer, c'est pas vraiment un coup de pinceau spécifique, c'est vraiment comment on crée une atmosphère, comment on crée un décor, une image, quelque chose qui ressort. T'sais. En ce moment, quelqu'un pourrait dire que c'est complètement figuratif, mais ce qui est sur l'image, c'est très abstrait. C'est des coups de pinceau, puis c'est des angles, puis c'est des formes géométriques. Puis au final, tu arrondis ta forme géométrique, finalement, ça devient une joue. Ça peut devenir n'importe quoi. Moi, je le modèle. J'ai l'impression des fois de sculpter quasiment, là, quand je vais faire des montagnes, paysages, tout ça. Mais c'est comme ça que je le modèle. Mais ça peut être modelé de plein de manières. Comme ça donne une idée un peu de l'ambiance, de ce qu'on peut créer. Et là, rapidement, je vais juste
revenir faire quelques petits highlights. Ça va vous donner une idée de... Si, mettons, j'aurais attendu que ça sèche, je serais allé un petit peu plus... un petit peu plus fini dans mon produit. Normalement, quand je peins, c'est rare que je vais mettre tout de suite les gros accents de lumière, tout ça, parce que je me prépare ma surface pour plus tard, et j'aime pas ça avoir trop d'épaisseur tout de suite. Mais là, juste pour vous donner une idée de ce que ça peut avoir là plus rapidement, je vous mets un petit peu plus de highlight et j'accentue un peu ce que je fais dans ce processus-là. Mais c'est ça, après ça, vous pouvez aller jouer dans le détail, vous pouvez changer les formes. Mettons que vous voulez qu'il y ait des faisceaux de lumière, là, c'est facile de donner un peu de direction par là. Puis... Deux, trois personnes qui te disent merci, c'est super intéressant. Ah, ben génial! Génial! Puis là, mettons que vous trouvez qu'il y a trop de peinture, c'est un peu trop grossier, peu importe. Puis c'est pour ça que je dis, c'est important de garder une fluidité parce que, là, j'en ai trop fait, j'aime pas ça, l'effet que ça donne. Ben, regardez ça. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Ouais, ben ça, c'est à l'huile. Oui, ça, c'est à l'huile. Et même à l'acrylique, dans le sens que, tu sais, ultimement, ton canevas, quand t'as commencé, il était blanc. Oh, si t'as pas trop de relief pis de grosses modes, ben, tu peux retravailler. Tu peux remettre de la peinture, justement, ça sèche rapidement. Fait que c'est facile de. Ah, ben, regarde, je n'ai un peu trop mis là, mais c'est pas grave, je vais remettre une petite couche, je vais en enlever un peu. Puis après ça, je vais repasser par-dessus, puis c'est pas grave. Puis au pire, mettons que c'est un échec, mais au pire, vous en faites un autre, puis vous allez être meilleur, vous allez avoir appris cette fois-là, tu sais. Ça, on met du gesso là-dessus. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas grave. Mais c'est important de le dire, il y a plein d'avantages de la peinture à l'huile. C'est complètement des médiums, l'acrylique et l'huile différents. Chacun a ses avantages. Ah, il y a des avantages et des défis de chaque médium. Là. Pour quelqu'un, comme moi, je suis lente, je préfère l'huile. J'ai le temps. Tu peux aller dîner, tu te sèches pas. Fait que ça ressemble à ça. Tu sais, je pourrais jouer avec ça pendant longtemps, mais ultimement, je pense que je vous ai transmis ce que je voulais transmettre. Fait que ça ressemble à ça. En gros, vous pouvez jouer avec ça. Puis, c'est le genre de petites études que je trouve vraiment intéressantes à faire, peu importe le sujet que vous faites ou que vous voulez couvrir. Vraiment juste pour comprendre un peu comment vos formes se travaillent, comment créer justement un effet d'ombre, tout ça. Puis après, ben, il n'y a rien qui vous empêche de pas faire ça puis d'y aller directement en couleur, tout ça. Mais au moins, ça approfondit votre compréhension de la luminosité dans vos œuvres. Puis après ça, ce qui est intéressant aussi, c'est en utilisant des teintes qui sont translucides comme ça, mais ça permet de faire, des fois, on peut venir faire des couches par-dessus quelque chose qui est existant, puis juste redonner un peu d'atmosphère, puis pas nécessairement avoir peur non plus de tout détruire, parce que vous avez vu, on peut en enlever, on peut en remettre, c'est pas obligé d'être juste des coups de pinceau épais, puis tout ce qui reste, c'est juste un gros coup de pinceau, ça prend quelques statements dans votre œuvre, mais c'est pas obligé d'être juste ça non plus. Donc, ça fait le tour d'un peu de ce que je voulais montrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. C'est super intéressant. Question. Ah Ben oui. Question. Allez-y, je suis là pour ça. Là, vous ne faites jamais de fond dans le fond. Vous ne faites pas un fond, mettons, je sais pas, juste le vert partout, puis après ça. Tu pourrais absolument avoir un fond avant. Moi, j'aime ça, le garder très très clair, parce que comme je joue beaucoup en ombre et lumière, le fait d'avoir mes endroits déjà blancs pour où est-ce que je veux mettre de la lumière, c'est beaucoup plus facile à transposer. Puis, comme j'utilise une couleur qui est très foncée, mais je suis capable de toute façon d'aller chercher très foncé. Puis, on le voit ici, là, où il y a des coups de pinceau, tout ça, le fait que ce soit clair en dessous, ça transparaît. Fait que moi, c'est de cette manière-là que je travaille pour donner mon relief. Fait que je le garde tout le temps en blanc. Par contre, il y aurait vraiment moyen, si tu veux jouer en chaud-froid ou vraiment plus en couleur, d'avoir un fond, exemple, rouge ou rose, là. Puis après ça, de travailler avec une autre couleur par-dessus. Puis là, ta transparence, au lieu que ça soit ta lumière qui va ressortir, ça va être de la profondeur d'une autre teinte. Ça va changer les couleurs. Tu pourrais aussi décider de délimiter tes sections et dire comme, OK, au début, je me fais juste un petit croquis, je sais où est-ce que je vais mettre mes sections, puis faire ou mes montagnes, ou mon portrait, ou peu importe.
je laisse blanc parce que je veux ma lumière ou peu importe. Puis dans mon ciel, je le mets en couleur, puis après, je le retravaille autrement. Il y a plein d'avenues possibles avec ça. Si vous faites, mettons, un visage en noir et blanc, là, tu sais, quand on prend les photos, Oui. et tu travailles ça comment? Avec des tons de gris, puis des tons de blanc, puis des tons de noir? Je suis pas un fan de trop travailler avec le blanc, sauf pour la lumière. Mettons que je ferais un portrait, je pense que j'essaierais de me limiter beaucoup côté blanc. Puis je jouerais plus sur... parce que ça peut être, mettons, il y a des pigments bruns aussi qui sont translucides. Il y a plein de... J'aime beaucoup cette couleur-là, mais il y en a vraiment plein qui sont translucides, qui se travaillent très bien. Puis j'essaierais de pas rendre ma peinture laiteuse, parce que le blanc, souvent, il n'est pas translucide. Fait que j'essaierais beaucoup de jouer avec, soit avec un petit jaune, ou avec quelque chose qui garde ça transparent, qui permet d'avoir l'éclat à travers de certaines choses. Puis là, ben, ça te donne ton fond, ça te donne tout ça. Tu peux laisser sécher, puis après ça, travailler par-dessus là, graduellement. Ouais, parce qu'il joue vraiment avec la transparence. Fait que Ouais, plus c'est que ça. tu fais de superposition transparente, de couches transparentes, plus que ça devient foncé. Et moins que tu as de couches, plus que tu as étiré ta peinture qui est transparente, mais tu as ton fond blanc. Fait que automatiquement, c'est pâle. Comme si tu l'avais mélangé avec du blanc, dans le fond. Sauf que là, c'est transparent. Exact. Fait que c'est. Fait que, tu sais, mettons, ici, c'est quand même lumineux. Tu sais, mettons que je ferais, tu sais, mettons, là, mon endroit de lumière, ben là, oui, il y a du blanc, là, mais mettons que c'est un portrait qui reçoit de la lumière sur son visage, ben là, le coin de son nez, il sera pas ce blanc-là, tu sais. Mais non, ouais, Tu sais, ça va être beaucoup trop fort. Fait que tu sais, t'es quand même capable d'aller chercher ça, puis, tu sais, ultimement, tu pourrais, des fois, il y en a qui utilisent des petits outils en caoutchouc comme ça pour vraiment aller sculpter, là, des formes, puis pâlir encore plus. Puis comme ça permet t'es capable d'aller chercher, ok, ben ça, c'est, mon œil il est là, ben là, je vais aller chercher vraiment un petit coin plus pâle, je peux dessiner à travers. Après ça, ben, tu peux venir l'estomper avec ton pinceau un peu, puis garder des formes intéressantes. Donc, tu gardes ta luminosité quand même. Puis aller chercher la luminosité de ton canevas en dessous de ton fond clair. Mais tu sais, ton fond clair pourrait être un rose pétant, pourrait être différentes teintes, puis ça viendrait affecter, puis jouer autrement avec la lumière. D'autres questions? Oui. Tu fais beaucoup avec, mettons, des teintes de vraiment monochrome, mais dans le teint de gris puis blanc, là, tu sais, là, pour... Non. Comme quand on prend une photo, là, dans le fond. Oui. Non, pas beaucoup. Pas Non. beaucoup. Je trouve que le problème, c'est que je trouve que le gris, en fait, le noir, il n'est pas nécessairement toujours aussi bien translucide. Puis quand on le dilue ou peu importe, des fois, il y a tendance à avoir une petite teinte un peu brun ou quelque chose. Je pense que tant qu'à ça, il y a plus de richesse à aller chercher soit un bleu, soit un brun, soit quelque chose d'autre. Puis après ça, en travaillant par-dessus, ben, ils vont impacter plus d'autres couleurs qu'on va remettre par-dessus que si c'est juste noir. Fait que des fois, je trouve que j'aime mieux travailler avec un autre teint. Merci. Ben, c'est Ouais, ça qui est merci. intéressant. Et s'il y en a d'autres qui ont des questions, moi je vais être obligée d'arrêter la démo pour le moment parce que j'ai Ben oui, essayé ben oui. de s'en bien s'installer. Il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup à tout le Merci monde d'avoir de été là. voir. Merci Hubert. fait Puis plaisir. dans à peu près 15 minutes, là, on a la prochaine démo qui commence. C'est bien toi, hein, Céline? Oui, c'est ça. Donc j'ai la prochaine démo qui commence avec Céline. Fait que au plaisir! Bye Plaisir, bye! bye bye tout le monde.